Yo mec, Salut Swan, comment tu vas? ça va bien Kevin. Et toi, comment ça va? Ouais, ça va, merci. Je suis chanteur-guitariste et je m'appelle Swan Medigo. Et bah écoute, ça fait quelques années que je défends mon petit projet de chansons. Voilà, j'ai fait quelques concerts à droite et à gauche. Et à côté de ça aussi, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Via Sud Family, où on est trois minimum sur scène et ensuite on peut être très nombreux. J'ai pas compté le nombre de guitares, il peut même y avoir des gypsies qui viennent nous rejoindre. Donc voilà, on peut être assez voilà, plusieurs sur scène. Mhm. Et ça, c'est plutôt pour faire danser les gens, si tu veux. Et je viens de sortir mon deuxième album là pendant la période de 2020. Par rapport à mon groupe via Sud Family, on compte en fait revenir là, c'est un petit peu sur le devant de la scène avec un nouveau site internet et pas mal de vidéos. Donc pareil au niveau tournage, là l'année 2021 va être pas mal chargée puisqu'on a l'intention de ne pas faire une vidéo mais six qui représentent plusieurs projets qu'on a envie de montrer en fait. Mhm. J'ai un featuring aussi avec un copain qui s'appelle Hanoï. Voilà, je suis en train de travailler dessus. J'ai mes propres clips auxquels il faut que je pense. Et puis voilà, pour la fin de l'année, j'aimerais prévoir aussi de sortir un petit EP électro. Voilà, en gros ce que j'ai sur le feu. J'ai encore plein d'autres idées en tête, mais d'abord on va faire ce qui est déjà sur les rails. En fait, c'est très simple. Moi, je réfléchis pas. Quand tu m'as proposé de faire un morceau ensemble, je t'ai Mhm. dit envoie-moi. Et en fait, si ça me plaît, je vais te le dire tout de suite. Et si ça me plaît pas, si je vibre pas, je te le dirai aussi. Et puis, ça sera pas la peine, quoi. Et je trouve que c'est plus simple de faire comme ça parce que du coup, tu écoutes vraiment ce qui résonne. Et puis, voilà, quoi. Et du coup, j'ai écouté ton morceau. Et j'ai mes poils qui se sont dressés comme ça. Et je me suis dit, bah c'est bon, on y va tout de suite. Voilà. Je pars du principe que une fois que quand je dis oui à quelque chose, quand je pars sur quelque chose, bah, il faut un petit peu travailler dessus et puis il faut aussi laisser un peu reposer, mais en tout cas c'est dans l'air. Donc on va dire qu'entre guillemets j'ouvre mes antennes, puis je vois ce que je capte. Au départ c'était curieux parce que j'arrivais pas du tout, j'arrivais pas à poser quoi que ce soit quoi, autant dans le texte que dans la mélodie. Et puis j'ai un peu gratté. Et puis là, tout à coup, j'ai commencé à voir un truc qui brillait. Ah ouais, ça y est, tiens quelque chose. Et puis voilà, ça c'est. Ensuite, une fois que j'ai chopé le bout de la ficelle, je l'ai pu lâcher. Et là, je me suis aperçu que ah ouais, ça y est, je suis en train de découvrir en fait la chanson que je suis en train de faire. Voilà. Le feu de camp, peut-être quelque chose qui se perd un peu, justement. Alors déjà dans ma propre vie, puisque ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mhm. Et après, ouais, ce côté un peu tribal où tout le monde se rassemble finalement autour d'un feu. Aujourd'hui, le feu de camp de notre époque, c'est la télévision. Et finalement, on n'est pas très nombreux. Enfin, si, des fois, on peut être. Toute la famille se rassemble le soir après manger devant la télé, mais euh, euh, c'est pas forcément toujours agréable à regarder, en fait. Alors Mhm. que quand tu te rassembles autour d'un feu, finalement, tu te rassembles. Le feu, il est juste là pour réunir toutes les âmes qui sont autour. Et l'histoire que tu vas regarder, c'est pas un film, c'est pas une série. C'est l'histoire de toutes les personnes qui sont autour du feu. Et ça se perd un peu, ça. Le côté de se rendre compte que finalement, ce qui est intéressant dans la vie, c'est les gens, quoi. Mhm. Je saute sur l'image que tu viens de faire avec la télévision, elle est très intéressante. Et en fait, je me dis qu'au final, le feu de camp, tu deviens acteur. C'est plus tu es spectateur de quelque chose, c'est que tu deviens acteur en fait. Ouais. Et je crois que du coup, le fait de rester un peu trop devant la télé, ça te pousse à rester dans ce rôle-là de spectateur. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a plein de gens malheureux dans leur vie. C'est que je pense que pour être heureux aussi dans sa vie, il faut prendre conscience de son rôle d'acteur, que tu as un rôle à jouer en fait dans ta vie. Et du coup, la télévision te met dans ce truc-là où, regarde, tais-toi, t'inquiète, ça va bien se passer. Et puis finalement, à un moment donné, tu finis par ressentir une espèce d'amertume de te dire merde, j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. Bah, c'est ta vie, mec. Mhm. Douce mélodie pour faire danser cette flamme. Comme une danseuse pleine de grâce, elle nous charme.